Il arrive dans l'histoire des peuples des moments où tout semble perdu, des moments où la lumière vacille, où la douleur devient un langage commun, où l'ennemi frappe sans pitié, cherchant à réduire un peuple entier au silence et à la soumission. Ces moments, pourtant, ne sont pas la fin. Ils sont des épreuves, des appels, des invitations à se relever, à se battre, à montrer au monde que la liberté d'un peuple ne se négocie pas. En 1940, l'Europe vivait l'un de ces moments. La France, la grande France, vacilla. Ses dirigeants plièrent sous la pression allemande et son armée, pourtant puissante, s'effondra faute de vision et d'unité. Mais à quelques kilomètres de là, une autre nation, seule et isolée, refusa de céder. L'Angleterre, sous les bombes allemandes, ne plia pas. Les bombardements du Blitz s'abattirent sur Londres et d'autres villes pendant 57 nuits consécutives. 43 000 civils moururent et des centaines de milliers furent blessés ou déplacés. Les décombres s'accumulaient, mais le peuple britannique restait debout. À leur tête se trouvait un homme, un soldat, un visionnaire, Winston Churchill. Il n'était pas seulement un dirigeant, il était la voix de son peuple. Quand tout semblait perdu, il déclara « Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage, nous ne nous rendrons jamais. » Ce n'était pas une déclaration, c'était un serment. Un serment scellé par le sang des soldats tombés au combat et par la souffrance des civils qui refusaient de plier. Et ils n'ont pas plié. L'Angleterre, seule, affronta la machine de guerre nazie. 382 700 soldats britanniques tombèrent pour défendre leurs terres et leur liberté. Mais chaque sacrifice nourrissait une flamme, une conviction, celle qu'un peuple debout est invincible. Ce que faisait Hitler hier, les terroristes le font aujourd'hui au Sahel. Ils brûlent nos villages, massacrent nos civils, ferment nos écoles. Leur but est clair, détruire nos âmes, nous diviser, nous faire douter de notre destin. Mais comme les Londoniens d'hier, nous devons leur répondre avec une clarté qui traverse les âges. Non, jamais. Pas ici, pas chez nous. Aujourd'hui, nous, peuple du Sahel, sommes face à notre Blitz. Nos ennemis sont nombreux, perfides, cruels, mais nous avons une arme qu'ils ne pourront jamais briser, l'union de nos cœurs et la détermination de ceux qui se tiennent à la tête de nos nations. Comme Churchill hier, nos dirigeants militaires savent que la liberté ne se mendie pas. Ils ont prêté serment, non pas à des élites, mais à la terre de leurs ancêtres et au peuple qui y vit. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ce sont des fils de la terre, forgés par les épreuves, qui mènent la lutte. Ils n'ont pas choisi la facilité. Ils ont choisi le combat. Ils ont compris, comme Churchill, Roosevelt et De Gaulle avant eux, qu'un peuple libre doit accepter de souffrir, mais ne doit jamais plier. Toute tentative de les déstabiliser n'est pas une attaque contre des hommes, mais une attaque contre notre espoir, contre notre union, contre notre futur. Regardons l'histoire en face. La France n'a retrouvé son honneur que lorsqu'un militaire, Charles de Gaulle, a refusé la capitulation et a relevé le drapeau de la résistance. Il a déclaré « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. » Aujourd'hui, c'est à notre tour de proclamer haut et fort, le Sahel a connu des défaites, mais le Sahel n'a pas perdu la guerre. Soldats du Sahel, ceci est pour vous. Vous qui veillez dans la nuit, vous qui marchez sous le soleil brûlant, vous qui combattez au prix de votre vie. Ce n'est pas seulement une terre que vous défendez, c'est la dignité de millions de vos frères et sœurs. Chaque balle tirée, chaque position tenue, chaque sacrifice est une déclaration. Nous ne serons jamais des esclaves. Peuple du Sahel, ce combat est le nôtre. Il ne sera pas gagné par nos armées seules, mais par nous tous, unis. Chaque parent qui envoie son enfant à l'école malgré la peur, chaque agriculteur qui laboure sa terre sous la menace,
chaque commerçant qui ouvre son échoppe dans un village isolé, tous, nous portons ce combat. Ensemble, nous formons un rempart que nos ennemis ne pourront jamais briser. Le prix sera élevé, mais souvenez-vous de cette vérité, la liberté est le bien le plus précieux d'un peuple. Les bombes nazies n'ont pas détruit l'Angleterre, et les terroristes ne détruiront pas le Sahel. Nous avons en nous la même flamme, la même rage, le même souffle. Nous sommes le Sahel, nous sommes libres, nous sommes invincibles, nous ne plierons jamais.